Nous sommes au lendemain du référendum populaire en Suisse qui a posé la question sur l'identité électronique. Loi qui a d'ailleurs été largement balayée par le peuple. Nous avons ici un spécialiste, Ricardo, qui va nous expliquer pourquoi. Je pense que le peuple n'a pas eu assez d'informations claires. Et sans des informations claires, on ne prend pas de décision. On reste comme on est, c'est normal. Mais la problématique de l'identité électronique, l'enjeu de l'identité électronique reste. C'est important. Aujourd'hui, sur Internet, on peut se faire passer pour n'importe qui. Il s'agit de protéger sa propre identité pour qu'elle ne soit pas usurpée. De l'autre côté, les organisations auxquelles le citoyen s'adresse, elles fonctionnent sur l'hypothèse que vous soyez celle que vous dites être. C'est pour ça aussi qu'elles posent une montagne de questions parfois inopportunes pour essayer de cerner votre identité. Si par contre on avait une identité électronique, on pourrait limiter les questions posées par les organisations aux celles qui strictement ont affaire avec le service, protéger son identité en même temps, en espérant aussi que cette identité électronique soit bien authentifiée par une donnée biométrique. Comment la biométrie peut être aussi sûre que vous le dites? Je reformule ma question. Comment pouvez-vous garantir que les données privées restent privées et qu'elles ne soient pas usurpées? Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est quand même que nos données soient revendues à des fins commerciales. La biométrie sert à authentifier une personne sur la base d'une caractéristique physique, un peu comme une clé que vous seul détenez. L'important devient de choisir un type de clé qui ne soit utilisé que lorsque vous le désirez, au contraire des empreintes digitales ou du visage qu'on retrouve partout. Donc, pour éviter ce problème, nous avons choisi une clé cachée qu'on ne peut utiliser que volontairement. Le scan des veines en 3D d'un seul doigt permet d'authentifier une personne de manière unique. Ensuite, cette unicité, c'est ce qui devient la clé pour l'accès aux données. S'il n'y a pas de clé, pas d'accès aux données. Et donc, les informations sont protégées. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Quel est le futur de l'identité électronique? Contrairement aux idées reçues, l'identité électronique a pour mission de protéger les informations privées. Il faut l'expliquer au peuple et il faut aussi clarifier les règles de son utilisation dans les organisations publiques et privées. C'est seulement à ce moment qu'on pourra proposer des solutions qui sont comprises par tous. Merci pour ces précisions, Ricardo. Je comprends mieux pourquoi maintenant nous avons la solution entre nos doigts.